Bonjour, hello. Dans ce premier tuto consacré à Excel, nous allons apprendre à élaborer un graphique glissant. In this first Excel tuto, we will see how to build a sliding chart. Bien, j'ai préparé pour vous un document Excel qui va nous permettre d'établir ce graphique glissant. Donc le tableau qui va nous permettre de faire le graphique est dans ces trois colonnes-là, entre A1 et C13 là pour l'instant. Mais on verra que l'on pourra supprimer des lignes ou en rajouter et le graphique s'adaptera et n'affichera que les 8 dernières lignes du tableau. Pour que cela fonctionne correctement, il est nécessaire qu'il n'y ait absolument rien dans la colonne A en dessous de ce tableau-là. Si je fais un contrôle flèche en bas, on arrive directement sur la dernière ligne de la feuille Excel. Contrôle flèche en haut, je reviens dans le tableau. Contrôle flèche en haut, je reviens sur A1. Il est nécessaire de prévoir trois plages nommées. Une plage concernant l'axe horizontal, l'axe des X, et les deux plages pour représenter les deux courbes ou les deux séries d'histogrammes que l'on mettra dans notre graphique. Pour que ces plages soient de dimension variable, on va préparer une formule dans une cellule quelconque. Cette formule n'est pas destinée à rester sur la feuille de calcul, mais elle est destinée à être insérée dans le gestionnaire de noms. Je vais préparer ces formules-là telles qu'elles sont décrites ici, là, tout d'abord en français et en anglais ici sur les versions anglaises. J'utilise pour cela l'assistant fonction et dans la catégorie recherche et référence, lookup and reference, je choisis la fonction décalée, offset in English, qui permet de cibler une plage de dimension variable. La référence, c'est la première cellule de mon tableau. On va le spécifier comme ça, c'est pas une obligation, mais là c'est quand même plus pratique de l'utiliser de cette façon-là. Donc je lui montre la cellule A1 que je verrouille avec la touche F4 pour la figer. Ligne, c'est le nombre de calages de lignes, de combien de lignes le début des données est-il décalé par rapport à 1, par rapport à la référence en l'occurrence. Et là, la difficulté, c'est d'envisager l'hypothèse que le tableau contient moins de données qu'il y a de valeurs affichées dans le graphique. D'où cette fonction max. Donc je dois prendre le max de quoi? Du nombre de cellules qu'il y a à l'intérieur de la colonne A, auquel je vais retirer le nombre de valeurs à afficher. C'est ce qui permet de faire le décalage. Ici, en l'occurrence, on a donc 13 cellules non vides dans la colonne A, auquel je dois retirer 8, ça me fait 5. Ça veut dire que par rapport à cette cellule A1, je vais faire le début de la plage à représenter dans le graphique et décaler de 1, 2, 3, 4, 5 cellules, ce qui fait bien 13 moins 8. Donc max de nbval de ce qu'il y a dans la colonne A, compte A, que je verrouille avec la touche F4. Je referme la parenthèse de nbval, moins ce que j'ai inscrit dans cette cellule E1, que je verrouille là aussi, F4. Et pour la fonction max, je dois comparer ce nombre-là au nombre 1. Parce qu'il n'est pas question de commencer avec un décalage négatif. D'où l'intérêt de cette fonction max. On dit bien que ça va faire un décalage de 5 ici. Colonne, c'est le décalage qu'il y a en termes de colonnes pour représenter les différentes plages nommées. Pour l'axe des X, ici les dates, il y a un décalage de 0. Pour la deuxième série, ici, il y aura un décalage de 1, et la deuxième série, il y aura un décalage de 2. La hauteur, ça représente le nombre de cellules qu'il y a à représenter dans la plage. Autrement dit, le nombre de valeurs que je veux représenter dans mon graphique ici. Ça pourrait être directement E1. Même chose, si jamais je supprime
des lignes de mon tableau et que j'ai moins de 8 lignes à l'intérieur de mon tableau, je ne vais pas pouvoir représenter 8 séries dans mon graphique, donc je dois tenir compte de cette hypothèse-là. D'où la fonction min. Min de quoi? Min de nbval, comme tout à l'heure, de ce qu'il y a dans la colonne A, que je verrouille toujours, moins 1. Pour dire simplement, si j'ai une seule série ici, nbval serait égal à 2, et auquel cas il faudrait que je représente au moins quand même une série dans le graphique, parce qu'on ne peut pas faire de graphique avec 0 valeur, ça ne sert à rien. Pas que ça ne sert à rien, mais en plus c'est impossible. Et je dois comparer ça au nombre de valeurs que j'ai inscrites dans la cellule E1. Et la largeur, c'est le nombre de colonnes qu'il y a à l'intérieur de ma plage. Ma série ici est constituée que d'une seule colonne. Alors peut-être que là j'ai oublié la parenthèse du min, c'est pour ça qu'il me dit que c'était non valide. Je valide cette formule-là. Il m'inscrit une valeur ici, mais une valeur qui rime pas à grand chose, parce qu'en fait il se contente d'aller me chercher ce qu'il y a dans la cellule A12 ici. La fonction décalée en tant que telle ne servait pas à grand chose dans Excel. Ce que je vais faire maintenant, je vais copier le texte de la formule à l'intérieur de la barre de formule. Donc je sélectionne le texte de la formule et je le copie en faisant un CTRL-C et je ressors de la formule par elle-même. Ensuite, je vais aller créer les 3 noms qui m'intéressent pour établir les 3 plages nommées. Dans l'onglet Formule, Formulas, je vais aller dans le gestionnaire de noms, Name Manager, et je vais créer mes nouveaux noms. Hello. Voilà, j'ai retrouvé ma boîte. Le premier nom que j'ai prévu de créer, c'est axe H, comme axe horizontal, pour déterminer ce que le graphique doit représenter au niveau de l'axe horizontal. Et dans la zone fait référence à, je fais le CTRL-V pour récupérer la formule que j'ai prévue au départ. Je valide cela. Il m'enlève ça. Ok, j'ai retrouvé ma boîte. Je crée mon deuxième nom, nouveau nom. Le deuxième nom à créer, donc data 1. Fait référence à, je refais mon CTRL-V pour récupérer tout ça. Et lorsque je valide, évidemment, je me retrouve avec la même plage que précédemment. Sauf que là, je dois simplement lui spécifier que pour data 1, il faut mettre 1 au niveau du décalage de colonne. Le décalage de colonne, je le retrouve ici. Donc pour la première série, je fais un décalage de 1. Je valide cela. Pour le second nom, nouveau nom, data 2, fait référence à, CTRL-V pour coller la formule que j'ai préparée au départ. Je valide cela. Et à la place du 0 ici, je lui mets un 2, car pour data 2, le décalage est de 2 colonnes. 0, 1, 2. Je valide cela. Je ferme le gestionnaire de noms. Et maintenant, cette formule qui est ici, nous n'en avons plus besoin. Donc je peux l'effacer. Suppresse. Je prépare un graphique avec un certain nombre de données, peu importe le nombre de valeurs que je mets dans le graphique, parce qu'il va être destiné à être modifié par la suite. Insert Chart, insertion graphique. Ici, je fais un graphique en histogramme, columns, 2D. Et mon graphique est fait. Maintenant, il s'agit de modifier les séries, les 2 séries qui sont représentées dans le graphique. On voit que chaque série est associée à une formule. Le premier argument dans la formule donne le nom de la série, B1. Le deuxième argument, c'est où se trouvent les données. C'est ici qu'on doit lui indiquer que les données, ça constitue représenté par un nom qu'on a créé.
Sauf que le nom, on ne peut pas le mettre en tant que tel directement. Il faut lui associer le nom du document. Alors comme il y a des caractères spéciaux, etc., on va mettre le nom du document entre cotes, la touche 4 du clavier. Je mets le nom du document, graphe glissant.xlsx. Je ferme la cote. Je mets le point d'exclamation pour lui dire que ça, c'est le nom d'un document. Et derrière, je vais lui saisir le nom que j'ai prévu pour l'axe horizontal. Axe H. Axe H. Pour la suite, comme je n'ai pas envie de tout réécrire, je vais faire un copier-coller de cette partie-là. CTRL-C. Je sélectionne ce troisième argument qui représente l'endroit où se trouvent les données dans mon graphique. CTRL-V. Et à la place de axe 1, je lui mets le nom de la première série, data 1. Je peux valider. Je vais faire la même chose avec la deuxième série. Donc là, on voit bien que pour la première série, il a associé les 8 dernières valeurs de mon tableau. Deuxième série, même principe. Donc il a récupéré le nom de l'axe que j'ai modifié par rapport à la première série. Donc pas de problème par rapport à cela. En revanche, les données de la deuxième série ne sont pas ici, mais elles vont être. Je fais un CTRL-V pour récupérer ce que j'avais prévu déjà préalablement, qui est resté dans le presse-papier. J'efface axe 1, je lui dis que c'est dans le data 2. Je valide cela. Et je me retrouve avec le graphique comme ceci. Quand je reviens dans le graphique, on voit qu'il a bien pris en compte les deux séries. Et c'est terminé. Si je lui demande ici de ne faire que 6 valeurs, les 6 dernières valeurs, il ne me prend que les 6 dernières valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je rajoute des données à mon graphique, voilà, il a incrémenté les dates, il démarre bien du 13 au 18. Les 8 dernières valeurs. Si je supprime des données dans mon graphique, il adapte les formules, le graphique, il va bien du 3 jusqu'au 8. Si je supprime un petit peu trop de données, il représente bien uniquement les valeurs qu'il y a dans mon graphique. 1, 2, 3 séries de données. Voilà, vous savez tout sur la mise en place, l'élaboration de graphiques glissants. Bon courage.